t'es jamais posé la question de ce qui importait dans ta vie? Je veux dire, en ce moment, je me pose des questions un peu bêtes sur ce qui a vraiment de l'importance et ce qui n'en a pas. Bonsoir, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo ASMR. Elle sera en soft spoken, c'est-à-dire que le ton de la voix sera bas. Il y aura un peu de chuchotement aussi, un peu de bruit de bouche, notamment surtout parce que je vais parler et vous entendrez le bruit de ma salive. Mais l'idée, c'est simplement d'échanger sur qu'est-ce qui est important dans la vie. J'ai passé ma vie entière à me poser des questions. Et aujourd'hui encore, de mon grand âge, je continue à m'en poser pour être franc. Je me demande encore, est-ce que ce que je pense avoir de l'importance en a? Tu vois ce que je veux dire? J'ai plein de sujets sur lesquels, quand j'avais 20 ans, où j'avais l'impression que mon monde entier tournait autour de ces sujets-là, et bah aujourd'hui, je m'en tape. Tu vois, j'ai ces trucs où j'ai évolué et je me rends compte que ce sont des sujets qui étaient vraiment anodins, sur lesquels je m'engageais mais qui en réalité n'avaient aucune vraie importance. Et c'est ça le truc. La vérité, c'est que est-ce que le Mehdi d'il y a 10 ans est le même Mehdi d'aujourd'hui qui en a 28? Est-ce que tous les changements qui ont bouleversé ma vie, peu importe la nature de ceux-ci, ont réussi à tellement modifier ma manière de penser, tellement modifier ma manière d'être, ma manière de vivre, ma manière de réfléchir et mes différentes préoccupations, toutes celles qui ont pris place aujourd'hui et qui ont remplacé les précédentes, ne sont pas tellement nombreuses qu'au final, je suis un être humain différent. Ce que je veux dire par là, et ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que j'ai l'impression que dans la vie, on a différents stades d'avancement. J'invente rien, on appelle ça vieillir, mais on sous-estime la puissance de ce vieillissement. Je suis persuadé que si j'avais une discussion avec le moi d'il y a 10 ans, je me trouverais complètement exécrable. J'aurais du mal à comprendre ma vision des choses. Et pourtant, je ne suis pas persuadé forcément d'avoir eu tort. Je pense que je pensais les bonnes choses au bon âge. Je pense que plus on avance, plus on se rend compte de choses qui deviennent futiles. Plus on avance, plus on se rend compte de choses qui malheureusement nous ont accaparé beaucoup trop de temps. Et j'en arrive à ce point de rupture aujourd'hui où je me demande, du coup, quelles sont les choses qui aujourd'hui, à 28 ans, m'accaparent beaucoup trop de temps? Quelles sont les choses qui pourraient me faire gagner du temps si je décidais aujourd'hui de d'ores et déjà les rendre futiles? Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est un peu compliqué, mais en gros, j'essaie de structurer ma pensée pour essayer de faire en sorte que, au lieu de simplement attendre de vieillir pour me rendre compte de la futilité des choses, comme ça s'est fait naturellement sur les précédentes années, si je prenais le pas sur eux, si je décidais simplement de rendre d'ores et déjà futiles ces choses-là. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'il faut faire une vraie introspection. Il faut prendre un moment avec soi-même, se rendre compte à quel point beaucoup de choses sont vraiment banales, anodines. Et c'est pas évident de trier les choses, parce qu'on est humain, et dès lors qu'on met de l'émotionnel sur des sujets, et ben on se retrouve à les rendre vivants, à les rendre beaucoup plus développés que ce qu'ils ne sont. Et c'est pas évident, aussi simplement que ça. Je lis pas de texte, je suis en impro total et j'essaye de structurer ma pensée en même temps, c'est pour ça que ça paraît un peu brouillon. Mais je suis presque sûr que vous avez saisi où je voulais en venir. Et c'est là où je me dis, de quelle nature doit se faire cette introspection? Est-ce que je dois me retrouver avec moi-même? Est-ce que je dois supprimer des choses au risque d'oublier des choses qui sont probablement importantes? Ou au contraire, de supprimer des choses qui le sont vraiment? Et c'est là que je me dis que vieillir
me fait vraiment flipper. Vieillir, c'est grandir. Mais grandir, c'est pas forcément évoluer. Et je cherche pas à vieillir. Je cherche pas à grandir trop vite. Je cherche à évoluer. À évoluer dans ma manière d'avoir des relations avec des gens. Dans ma manière, dans ma manière d'entretenir simplement ce que j'essaie de construire. Que ce soit en amour, en amitié, dans le travail. Et ma manière de simplement essayer de comprendre le monde qui m'entoure. Des milliers, des milliers, des millions en fait, de gens avant moi ont essayé. Et on n'est pas sûr d'avoir le témoignage de ceux qui ont vraiment réussi. Et j'essaie de me documenter, j'essaie de lire, j'essaie de comprendre comment la vie est faite. Et plus j'essaie d'en apprendre, et plus je me rends compte que le distinguo entre le réel et le virtuel est gigantesque. Puisque plus j'essaie d'apprendre, plus je me rends compte à quel point je ne sais rien. C'est effarant. Toutes tes petites manières narcissiques d'avoir de l'ego, toutes tes petits traits de personnalité que tu penses uniques à toi, et je parle de moi pour le coup, sont archi communes. Elles sont vraiment n'ont vraiment rien d'extraordinaire. Elles sont simplement comme celles de ceux avant toi et comme ceux d'après toi auront. Et ça fait peur. T'as l'impression de tomber dans une sorte de gigantesque trou noir rempli d'un vide abyssal, duquel tu ne sortiras jamais, duquel tu ne trouveras aucune option, aucune solution. Et ça me met vraiment mal à l'aise en fait. Ça me met dans un état qui parfois peut s'apprêter à être comme de la déprime. Je n'irai pas jusqu'au mot de dépression, parce que le mot dépression est puissant. Le mot dépression est souvent sous-estimé. Il est souvent décrit comme un état où les gens ont du mal à avancer. Pour moi, la dépression, c'est une véritable paralysie. Et je ne suis pas paralysé, je suis engourdi. Et c'est pour ça que je ne me permets pas de dire dépressif, mais plus déprimé. Et c'est tellement fluctuant le bonheur en fait. C'est tellement quelque chose qui évolue au gré du vent. Je peux être extrêmement heureux à 14h et déprimé à 18. Je peux être extrêmement heureux à 18 et être déprimé à 14. Tu vois, le bonheur n'est pas linéaire. Le bonheur, c'est une gigantesque courbe. Une courbe que j'essaye de maîtriser, une courbe que j'essaye de comprendre au mieux pour essayer d'aller mieux, pour essayer d'avancer. Et si je vous délivre ce message, c'est pour voir si vous aussi vous vous identifiez à ces propos. Si vous aussi, peut-être, vous ressentez ce que je ressens, vivez ce que je vis, voyez ce que je vois. Et je suis curieux de vous lire, de voir vos différents retours. Et surtout de me dire si ce soft spoken, donc c'est pas du chuchotement, c'est juste de la discussion, peut vous plaire aussi dans ce format ASMR. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bisous ASMR.